Alors coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps. La dernière vidéo que j'ai tournée, c'était celle avec Hilo que vous avez vue. Enfin donc ma dernière vidéo, mais du coup elle date d'il y a très long, enfin d'il y a très longtemps. Ouais, elle date quand même un petit peu maintenant. Donc, j'étais pas dans le mood, j'étais pas, voilà. Donc ça servait à rien de faire des vidéos si c'était pour les faire à moitié. Euh, donc là, j'ai repris l'envie, donc espérons qu'elle reste. Comme vous pouvez voir, j'ai investi dans un micro parce que mon avant-dernière vidéo, c'était clairement la goutte qui a fait déborder le vase et j'en avais clairement marre de me taper des problèmes de son à chaque vidéo. Alors certes, j'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de gens derrière moi, etc. Mais je trouve ça quand même important d'avoir un minimum de qualité. Donc c'est clair que j'ai pas investi dans le micro à 150 euros, mais j'ai investi déjà dans un micro là où vous pouvez m'entendre beaucoup mieux qu'avant. Du moins j'espère, je croise les doigts. J'ai fait des tests. Normalement vous devez beaucoup mieux m'entendre. Le micro c'est celui-là. Sur Amazon, je sais pas combien, je sais plus combien je l'ai payé, mais pas très cher en tout cas. Et voilà, si ça peut intéresser des gens, je mettrai le lien en bio. Euh, voilà, ça peut intéresser des gens. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est pas très joyeux. Je sais que sur Instagram, en ce moment, je suis vachement sur ça. Mais du coup, je trouvais important quand même de vous expliquer le parcours de mon corps, etc. De quand j'étais petite jusqu'à aujourd'hui maintenant même. Pour vraiment que vous compreniez le pourquoi, du comment, sur toutes les étapes que je suis passée pour que ça puisse vous situer en fait si ça vous intéresse. Je pense que je vais faire une vidéo en deux parties parce que ça sera plus pratique, ça m'évitera de faire une grosse vidéo de 25 minutes, ça va vous saouler. Merci pour cette vidéo. Pour vous expliquer, alors quand j'étais petite, apparemment, bon, d'après mes parents, quand ils ont divorcé quand j'étais petite, apparemment, je suis tombée presque dans l'anorexie. Donc j'ai pas vraiment de photos. J'essaierai d'en trouver une. Si j'en trouve une, je vous mettrai la photo. Mais j'étais vraiment maigre. Mais pas anorexique, hein, mais vraiment genre très maigre. Mais après, moi, de mes souvenirs à moi, genre, j'ai jamais été mince. Vraiment, genre, pour moi, j'ai jamais été mince. Après, quand je regarde les photos de quand j'étais petite, j'étais une enfant normale, quoi. Genre, ni trop grosse, ni trop mince, quoi. Genre, normale, en bonne forme. Ça s'est plus marqué à partir de la primaire. Je trouvais que j'étais plus... À partir du genre du CE1, CE2, un truc comme ça. Je trouvais que j'étais vachement plus grosse que mes copines. Alors, du coup, je me demandais, maintenant, je me demande, mais là, à l'époque, vraiment, genre, je me trouvais grosse, mais grosse par rapport à mes copines, parce que mes copines, du coup, je sais pas, encore une fois, du coup, à l'heure actuelle, je sais pas si c'est elles qui étaient beaucoup trop minces, ou si c'est moi qui étais juste normale. Donc, je ne sais pas. Mais c'est vrai que comparé à toutes les filles qu'il y avait, sauf deux, trois meufs, quoi, mais vraiment, genre, il n'y en avait pas beaucoup, on était rares, c'était beaucoup des filles très minces. Donc, je vais vous mettre une photo là. Là, il y aura moi, et après, il y aura mon ancienne meilleure amie du primaire, mais je l'aime toujours, hein, je l'adore. Mais du coup, je vais cacher sa tête parce que bon, voilà. Mais pour vous montrer par rapport au corps, par rapport aux bras, parce qu'on voit quand même assez bien. Pour moi, là, j'étais grosse. Je sais pas quel poids je faisais. Vraiment, j'en ai aucune foutue idée de quel poids je faisais à cette époque. J'étais en CM1. Ouais, en CM1, j'étais. Mais après, je sais plus. Donc, en CM1, j'avais 10 ans, genre. Donc, dans ces eaux-là, quoi. Donc, franchement, moi, je me trouvais grosse à cet instant précis, quand j'étais à cet âge-là, maintenant, tout de suite, je me trouvais grosse. Surtout comparée à mes copines. J'osais pas me mettre en short. Quand je me mettais en short, c'était exceptionnel. Je mettais beaucoup de hauts moulants.
Je trouve ça bizarre pour quelqu'un qui se trouve grosse, mais bon, ma foi. J'étais pas genre à 100% à l'aise tout le temps dans mes vêtements, etc. Et ça, je m'en souviens. Par contre, je me maquillais beaucoup, etc. Mais ça, on s'en tape parce que c'est pas ça le sujet. Pas vraiment genre de souvenir de comment ça s'est passé au niveau de mon poids. Je sais juste que quand j'ai déménagé, parce que ma mère après elle a déménagé, du coup, ce qui fait que je suis allée chez mon père pour rester dans ma ville. Et du coup, ça, c'était en sixième, milieu sixième. Et je sais que à partir de la, genre, sixième, cinquième, genre, j'ai pris du poids, mais d'un coup, et je ne sais pas pourquoi. Quand je suis rentrée au, au collège, je me trouvais déjà extrêmement grosse. Je sais pas quel poids je faisais, encore une fois, j'en ai aucune foutue idée parce que à cette époque-là, à cet âge-là, quand on a 10 ans, 11 ans, 12 ans, on s'amuse pas à se peser toutes les 2 minutes pour savoir quel poids on fait. On est encore dans l'ignorance. Donc on est là en mode on vit nos vies, on fait pas vraiment attention. J'ai grossi, j'ai regrossi encore, j'ai repris du poids encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et je crois que c'était milieu quatrième ou troisième, je sais plus. C'est des trucs, ça date pour moi, genre, donc je me souviens pas vraiment. Mais, euh, mais en fait, j'avais atteint un certain poids, donc là, je j'ai pas de honte à le dire, j'avais dépassé la barre des 70 kilos, genre. Ouais, j'avais dépassé la barre des 70 kilos. Sachant que je fais 1m60, enfin je faisais déjà 1m60 et je fais toujours 1m60 parce que j'ai pas grandi, ça c'est ma taille définitive. Mais, euh, mais du coup, ouais, j'avais dépassé la barre de 70 kilos et je sais que ça m'avait énormément choquée d'être montée sur la balance et d'avoir vu un tel chiffre. Je me souviens, ce jour-là, je m'en souviendrai toujours, c'était sur cette balance-là, c'est toujours la même. C'était le choc de ma vie, genre j'étais vraiment pas bien. Euh, et en fait, c'était un électrochoc dans ma tête. Hop, la lumière elle est montée là, et je me suis dit non, c'est pas possible. Et du coup, je me suis mise au sport. J'ai fait un régime, mais laisse tomber. Un régime vraiment, voilà quoi, un régime. Je me suis privée de tout. Vraiment, genre plus de gâteaux, plus, limite, je mangeais plus. Euh, J'allais au sport genre 3 fois par semaine, je m'étais inscrite à la salle de sport avec ma meilleure amie, etc. etc. Genre vraiment radical. Mais ça a fonctionné parce que j'ai perdu 13 kilos en 2 mois et demi, genre. En 2 mois et demi, 3 mois. Donc j'étais hyper contente. Hein. Et j'ai stagné à partir de je rectifie, je m'étais pesée et j'avais dépassé la barre des 75 kilos, j'ai perdu 13 kilos, donc du coup ça fait que j'ai atteint la barre minimum que j'ai atteint c'était 62 kilos et quelques grammes, et j'arrivais pas à partir de ce moment-là, à un moment donné, pardon, j'ai stagné de fou, c'était impossible de perdre du poids, vraiment genre ça devenait, vraiment, je restais fixée à 62 et ça voulait pas bouger. Donc je suis restée à 62 pendant un moment. Ça a varié. Je suis passée entre 62 et 68 kilos, à peu près. Genre je tournais dans ces eaux-là, mais pas plus. Et, euh, et après, quand je suis rentrée au collège, du coup, ouais, je faisais entre 65 et 68 kilos, allez, on va dire. Quand je suis rentrée au lycée, pardon. Et du coup, bah, c'était... encore une fois, je me sentais grosse par rapport aux filles. J'étais vraiment genre pas bien dans une école hôtelière, donc il fallait porter des costumes, il fallait des tenues de cuisine, il fallait donner ta taille. J'avais l'impression que j'étais Obélix, genre j'avais l'impression d'être obèse, j'avais l'impression d'être, alors que pourtant j'étais pas encore obèse, hein, mais j'avais l'impression d'être obèse, c'était une horreur. Vraiment, genre je me sentais grosse, sale. Et je vais vous montrer une photo, du coup, pour vous montrer la gueule que j'avais, fait le corps que j'avais en 2016, genre 2016-2017. Donc quand j'étais en seconde et quand j'avais 16 ans, quoi. 16 ans. Euh, ben franchement, là, je me sentais... Là, dites-vous... Enfin, après, il y en a peut-être, je pense que je suis grosse hein, sur cette photo, mais dites-vous que moi, là, je me sentais énorme. Énorme. À cette époque-là, j'étais en couple. En plus, c'était la première fois que j'étais en couple de ma vie.
Bon, ça m'a grave aidé à prendre confiance en moi et tout, hein, mais je me trouvais quand même grosse, hein, bah voilà. Et mais là, genre, pour moi, j'étais vraiment, genre, grosse. Et première, l'année première, je sais pas. L'année première, il me semble que j'étais toujours dans les mêmes eaux de poids, pour moi, enfin, de souvenirs que j'ai. Mais pour moi, j'avais pas vraiment grossi parce que mes pantalons de l'année de seconde, etc., c'était des pantalons qui m'allaient encore. Donc tout allait bien. Là, en terminale, j'ai pris beaucoup de poids. Alors pourquoi, j'en sais rien. Mais en terminale, j'ai pris beaucoup de poids. Je pense que c'était lié au fait que j'étais pas dans ma filière et que genre j'avais pas beaucoup d'amis en terminale, que c'était ma dernière année, donc c'était la plus longue de toute ma vie parce que je voulais qu'elle se termine. Donc c'était dur. Mais voilà, donc je pense que j'ai dû compenser par la nourriture. Moi, je suis quelqu'un qui compense vachement, vachement, vachement ses émotions par la nourriture, que je sois triste, contente, énervée, euh, n'importe quelle émotion va passer par la nourriture. Donc forcément, c'est pas la meilleure solution, c'est pas le meilleur remède. Mes pantalons, du coup, que j'avais depuis la seconde, etc., ils commencent à vraiment m'aller très petits. Je serrais les fesses pour rentrer dedans. Même les hauts, les chemises que j'avais et tout, ça commence à être chaud. Mes pantalons de cuisine, ça commence à être chaud. Euh, Mes vestes de cuisine, elles commencent à devenir un peu petites aussi. Mais ça passait toujours, donc ça allait, ça allait, ça allait. Franchement, le pire, ça a été après le lycée. Vraiment, là où ça a été la catastrophe. Mais alors, glow down, mais vraiment, genre un glow down, t'as jamais vu un glow down aussi down, quoi. Et plus 2 ans après être partie du lycée, c'est là où j'ai pris le plus de poids. Pourquoi? Ben, je pense déjà par mes relations toxiques, mais toxiques, t'as jamais vu aussi toxique? Non, je rigole. Il y a vraiment pire. Mais je pense mes relations déjà, enfin, avec ma relation avec mon ex, mes problèmes familiaux, mes problèmes personnels, je pense que ça a beaucoup, j'ai beaucoup compensé avec la nourriture. Certes, j'avais le boulot, mais, euh, mais le boulot, ça me fait bouger, mais c'est pas ça c'est pas ça qui me faisait genre m'empêcher de prendre du poids ou quoi que ce soit. Faut savoir qu'au lycée, j'avais essayé des régimes, j'avais pris des compléments alimentaires, vous savez, les checkers, Foodspring, etc., des trucs comme ça, qui remplacent les repas, etc. J'avais essayé ça. En vrai, ça avait marché. J'avais essayé ça une fois. Enfin, j'avais essayé une semaine en mangeant genre que des salades et tout. J'avais fait ça en été. J'avais perdu presque 4 kilos en genre une semaine. Donc, c'est bien, mais en fait, c'est trop rapide. Donc, non. Et puis en plus, certes, ça remplace le repas, donc tu vas être calé. Mais tu vas être calé, sincèrement, tu vas être calé 1 heure et après tu vas avoir faim. Mais, enfin, même pas, tu vois, même pas 1 heure. Donc c'est cool, mais enfin, c'est plus le même, ça remplace pas la sensation de manger, de mâcher. Je me souviens, je faisais ça quand j'étais en terminale. euh, Parce que je voulais déjà commencer à perdre du poids, vu que je vous disais, voilà, mes vêtements, ils commençaient vraiment à m'aller petits. Donc ça commençait à être, je commençais à voir vraiment que j'avais pris fort du poids, quoi. Après, je me pesais pas à l'époque parce que bah, du coup j'étais en internat et le week-end quand je rentrais j'avais pas que ça à faire de savoir combien de poids j'avais pris ou non. J'étais dans le déni, je préférais ne pas savoir. Pour cette partie, je vais en arrêter là. La partie la plus intéressante, ce sera la partie 2. Mais du coup, cette partie-là, je vais beaucoup couper parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Mais c'était vraiment pour vous montrer, vous remettre les choses dans le contexte par rapport aux photos, par rapport au fait que bah, j'ai jamais été vraiment mince, on va dire. C'est plus pour vous situer, pour que vous compreniez plus la partie 2. Fin de cette vidéo, j'espère que elle vous aura appris sur moi, qu'elle aura été intéressante pour vous. La partie 2, parce que ça sera vraiment de là, l'année dernière, de 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et ça sera beaucoup plus complet, beaucoup plus détaillé, parce que de toute façon, c'est les souvenirs dont je me souviens le plus, parce que ça a été la période la plus difficile, et c'est là où j'ai pris le plus de poids, le plus rapidement et le plus vite. Enfin, c'est là où j'ai pris
le poids le plus rapide de ma vie parce que c'était une période dure. Donc je vous expliquerai. C'est plus une période plus dure pour moi à parler. Enfin, d'en parler, c'était plus dur pour moi cette période. Mais genre, je vous en parlerai parce que maintenant je me sens d'en parler. Venir en commentaire pour me dire ce que tu en penses par rapport à ce que tu as pu voir dans cette partie-là. N'hésite pas à venir sur mon Instagram parce que c'est là où je suis le plus active. Je suis archi présente en ce moment sur Instagram. N'hésite pas à t'abonner. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À la prochaine!